tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 26 septembre, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas nous ça va aujourd'hui. On a plutôt la forme, voilà, on va bien, on est solaire aujourd'hui, ça va bien. Du coup je voulais vous dire qu'aujourd'hui Elias avait sa photo de rentrée des classes, donc on est trop contents, c'est sa première photo. Donc ce matin on a essayé de le faire beau, j'espère qu'il restera coiffé pour la photo du coup. Voilà, et puis ensuite on va chez la psychologue cet après-midi. Elias avait rendez-vous, je vous avais expliqué, j'ai parlé avec la maîtresse et c'est elle qui m'avait conseillé d'aller voir un psychologue pour faire un point, etc. Donc j'ai pris un rendez-vous et je voulais faire un point avec Elias, voir si tout va bien, et puis en même temps du coup peut-être que j'aurai confiance de reprendre des rendez-vous pour moi. Peut-être Romain si lui en sent le besoin, je pense pas qu'il acceptera mais on sait jamais. En fait à vrai dire j'étais suivie depuis des années dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, comme on a déménagé du coup je n'ai plus ce suivi psychologique. Après le décès de Eden j'ai fait une séance avec une psychologue de l'hôpital. Tout de suite après le décès de Eden, j'ai tout de suite voulu parler, surtout pour avoir des conseils sur comment réagir avec Elias, etc. Elle a été de très très bons conseils, voilà. Mais avec le recul, je pense que j'aurais besoin aussi de reprendre ces rendez-vous et de pouvoir parler à quelqu'un d'extérieur et de pouvoir tout dire sans langue de bois, parce que le dire en vidéo c'est juste pas possible. On peut pas tout dire ce qu'on a sur le cœur à des inconnus, même si vous êtes ma communauté, que je vous adore et qu'on crée des liens avec certains d'entre vous, etc. C'est pas facile de le faire en vidéo, peut-être que je le ferai par la suite, etc. avec plus de confiance. Mais pour le moment, on est une communauté assez mitigée. Donc il y a des gens qui suivaient juste pour Eden avant, puis il y a des gens qui suivaient pour la famille au complet, hein. La Poi Family, ça a toujours été question de la famille au complet. Ça a jamais été question d'une chaîne dédiée à Eden, même si notre quotidien forcément était beaucoup autour de lui, parce que c'était toute notre vie, c'était ce qu'on faisait au quotidien. Du coup aujourd'hui c'est vrai que le contenu a pas mal changé, hein, c'est normal, enfin il a changé du tout au tout puisqu'il manque un membre à part entière de notre famille. Malheureusement Cram nous rendra jamais notre enfant, et c'est comme ça, on doit vivre avec cette peine, et c'est pas tous les jours facile. On vous filme des journées, c'est pas 24 heures, c'est comme 10 à 20 minutes d'une journée. Sur 24 heures c'est peu, et vous pouvez pas savoir ce qui se passe quand la caméra est fermée. Et voilà, je pense que beaucoup l'imaginent. Voilà, j'essaye de vous filmer des choses sympas, je veux pas toujours être triste, je le fais déjà, mais j'essaye de plus en plus de vous faire des posts sur Instagram pour vous parler un petit peu des souvenirs, pour vous mettre un peu mes états d'esprit, etc. Parce que c'est plus facile pour moi de le faire à l'écrit qu'en vidéo, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. En tout cas je vous remercie à tous ceux qui aiment le nouveau contenu, à tous ceux qui suivent encore la Poi Family, parce que la Poi Family, il reste encore 3 membres de la famille. Donc merci du fond du cœur de continuer à suivre un petit peu tout ça. Ça nous fait plaisir et je suis contente que le contenu vous plaise, que les vlogs vous plaisent encore, que les nouveaux contenus challenge en vidéo face caméra. D'ailleurs j'essaye de temps en temps de vous faire une vidéo et je vous parle souvent de Eden. Après c'est forcément, je peux pas vous en parler tout le temps parce que malheureusement le contenu de quotidien, la maladie elle a disparu, elle est plus dans notre quotidien, donc je peux pas en faire du contenu. Je peux vous en parler un petit peu, de vous raconter des souvenirs comme je le fais déjà actuellement, vous parler des étapes de deuil. Je vous ai parlé des livres, notamment sur la vidéo que vous avez beaucoup appréciée d'ailleurs. Il y en a d'autres qui arrivent comme ça, juste il me faut du temps, puis je peux pas le faire tout le temps, pas toutes les semaines, sinon c'est pas possible, il y a trop de choses à dire, puis c'est douloureux. Ça fait que 3 mois qu'on a perdu Eden, donc il faut nous laisser aussi un peu le temps de rebondir, de prendre nos marques, etc. Après pour ce qui est du fait que je montre beaucoup les choses qu'on achète, etc. C'est parce qu'il y a souvent des gens qui nous demandent mais où est-ce que tu as eu telle chose ou telle chose. Au moins ça fait une réponse collective, puis vous savez en regardant la vidéo, parce que si je me montre comme ça, par exemple là il y a quelqu'un qui va dire oh j'adore ton haut, tu l'as eu où? Le matin je vous montre ma tenue, ça me permet de ne pas répondre à 40 000 personnes pour le même sujet, et puis ça vous permet de savoir où j'ai eu mon petit haut, ça vous permet d'avoir des idées de fringues à acheter. Moi qui adore la mode, ça me fait plaisir de le partager avec vous. Voilà, après je suis consciente que ça peut pas plaire à tout le monde, et puis je comprends. Surtout sur Facebook où la communauté est un peu plus dure que sur les autres réseaux, c'est-à-dire qu'elle a plus tendance à émettre des avis négatifs, mais pas toujours de façon bienveillante, parce que vous savez moi, quand il y a un avis négatif,
ben, je le prends avec plaisir et ça me permet de continuer à avancer. Mais quand c'est dit d'une façon à blesser ou à faire mal, ben, c'est pas du tout pour ça que je suis sur les réseaux. Je suis pas quelqu'un de sadique qui aime se prendre des critiques dans le visage ou quelque chose comme ça. Donc quand c'est comme ça, ne soyez pas surpris. Oui, je supprime, je bloque parce que c'est pas quelque chose qui va m'apporter quelque chose de positif. Je pense que j'ai eu assez de galères dans ma vie, assez de choses négatives dans ma vie pour prendre encore des attaques et les subir, parce que quand on est déjà fragile, ben, je vous dis, c'est pas facile en fait, ça fait vraiment de la peine, et surtout quand c'est des choses tellement dur, enfin je suis désolée, j'en fais un point, je devrais même pas y accorder de l'importance parce que ça ne mérite même pas mon importance, et il y a des choses plus graves dans la vie, il y a des choses plus importantes à parler, mais voilà, j'avais besoin quand même de vous faire un petit point là-dessus, et toujours de façon bienveillante, et voilà. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui continuent de suivre. Forcément, je demanderai aux personnes qui n'apprécient plus ce contenu de se désabonner. Ça sert à rien de continuer à regarder des vidéos qui ne vous intéressent pas, qui n'ont pas de quelque chose de positif pour vous, à part vous faire monter la colère. Voilà, tout simplement. Juste désabonnez-vous, ne regardez pas et ne venez pas juste m'attaquer sans arrêt pour des choses débiles, tout simplement. Voilà, j'en ai tout dit. Sinon je tiens à remercier parce qu'on a aussi une très grosse communauté qui est très gentille, qui est adorable. Franchement, on a de la chance, c'est toujours une minorité, mais merci à toutes celles qui sont là pour nous soutenir, etc. Vous êtes hyper nombreux, on a une très grosse communauté qui sont là vraiment très présent. D'ailleurs ça se ressent dans les statistiques, etc. Vous êtes très nombreux à nous soutenir, donc merci du fond du cœur, ça nous fait plaisir. D'ailleurs je pense que c'est aussi ça qui nous tient, qui nous fait du bien de partager avec vous, ça nous change les idées, etc. Ça nous permet de vivre des choses positives et de belles expériences, donc merci du fond du cœur. Voilà le petit point qui a duré un petit peu longtemps ce matin, mais c'était nécessaire. Bon, je vous montre vite fait ma tenue, hein, pour celles qui aiment ça. Voilà. Ça vient de la boutique Lutèce, je vous en ai parlé, j'avais reçu une sélection. Du coup je la porte aujourd'hui. J'adore, mon code promo il est toujours actif. Bon, c'est pas vraiment un partenariat, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est juste que j'avais reçu la sélection puis je vous la présente quoi. Du coup voilà, et j'adore cette tenue, elle est trop belle. Avec la petite jupe marron, ces couleurs, je les aime d'amour. Bon, il n'y avait pas de salle de sport aujourd'hui pour nous, on n'avait absolument pas le temps. J'avais plusieurs collabs à tourner. En fait quand c'est comme ça ils demandent parfois des previews, donc il faut envoyer le contenu en avant-première pour qu'il soit validé, etc. Enfin bref, donc j'avais pas mal de choses comme ça à faire, et on avait aussi les vlogs à tourner. Là on part au coworking pour le faire charger et notre matinée elle est bouclée. Voilà, ça est passé super vite, le temps de faire quelques rangements dans la maison, et puis voilà. Après on ira déjà chercher Elias, faire à manger. On tournera peut-être une vidéo cet après-midi challenge avec Elias si ça le tente, s'il a envie de le faire. Et puis on ira faire une petite balade parce qu'il fait super bon, hein. On a quand même du 25-26 degrés ici, c'est vraiment génial, genre on est tellement contents. Enfin tu sais, j'étais vraiment pas bien, genre hier soir je me suis couchée super tard avec ces histoires sur Facebook là, et du coup j'étais fatiguée ce matin, et le soleil là, ça donne le baume au cœur. C'est ressourçant. Ah ouais, tellement. Ah mais... autant en profiter. Ah ouais, carrément. Puis ça va, Romain il a pas trop joué avec Fifanet. Non, comment ça s'appelle? Fifani. Avec Fifani hier. Mais non, je reste avec ma femme, elle avait besoin de moi. Ouais, il est trop gentil. Moi je l'aime, mon amour. Ouais. Bon, allez, on va manger. Elias il voulait du ketchup ce midi avec des pâtes. On mange des cordons bleus. Après on va prendre un petit fruit. Et ça sera nickel. Du coup, je voulais vous dire, Elias va avoir une autre maîtresse pendant un mois parce que sa maîtresse a un petit problème de santé. Deux nouvelles maîtresses. Du coup, ça va faire un petit changement pour lui. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Moi, pas deux. Tu veux pas deux nouvelles maîtresses? Je veux un. Tu veux un? Au féminin, c'est une, mon amour. C'est une, oui. Une mais Elias il sait au moins compter jusque 3 maintenant, oui, et il sait bien le faire, hein. Il commence de mieux en mieux. C'est pas juste la comptine 1, 2, 3, c'est vraiment il sait que 1 ça fait 1, que 1 plus 1 ça fait 1, voilà, il sait vraiment comment compter, donc c'est parfait. 3 c'est déjà pas mal, hein. On va pas lui demander plus. Il y a une petite section. Hein. Oui, bon appétit Elias. Bon appétit Elias. Merci. Maman. Tu veux ça? Non, il veut du ketchup, il m'a dit. Parce qu'il avait pas vu que j'ai sorti la sauce tomate.
Bon, du coup on est dans la salle d'attente, on attend le rendez-vous. Elias il joue un petit peu du coup. Ah oui c'est vrai Lolo. Donc le rendez-vous de Elias s'est très bien passé. Moi j'avais un peu d'appréhension etc. Je savais pas trop comment ça se déroulait une séance de psychologie avec un enfant. Du coup c'était pas mal, donc il a joué, il y avait plein de jouets, puis elle discutait en même temps avec lui. Moi j'ai été très surprise par Elias, il m'a vraiment époustouflée, puisque dès le début il a commencé à parler sans aucune difficulté. Elle lui a demandé s'il savait pourquoi il était là, il lui a dit que oui, et qu'il lui a expliqué pourquoi. Il lui a dit parce que on vient parler de Eden, Eden est dans le ciel, et il lui a même directement... et elle lui a posé d'autres questions, puis il lui a dit mais moi je veux pas aller dans le ciel, donc il lui a parlé aussi de ses peurs à lui, etc. Toutes des choses qui sont finalement normales. Nous on avait des interrogations, on se posait des questions, et finalement Elias n'a aucun souci, n'a pas besoin de retourner voir la psychologue, il est en bonne santé, enfin vraiment elle n'a pas trouvé de comportements anormaux chez Elias. Toutes les étapes par lesquelles il passe sont normales. Il faut juste continuer ce qu'on fait déjà en répondant à ses questions, à ses interrogations. Et après continuer à voir dans le temps. Ça se peut que ça arrive plus tard les problèmes, mais pour le moment tout va bien. Donc je suis contente, ça m'a pas mal rassurée. Ça a été aussi très douloureux d'entendre Elias s'exprimer de cette façon de son frère. Parce que c'est l'une des premières fois où on l'entend... s'exprimer longtemps en fait sur le sujet, comparé à d'habitude où c'est des petites phrases par-ci par-là, mais voilà, on n'allait pas, c'était pas hyper profond. Et là de le voir comme ça, où sa compréhension était extraordinaire vraiment. Et en fait elle lui a posé plein de questions, elle a beaucoup dialogué avec lui, et on a vu un petit Elias différent qui vraiment... on sentait vraiment la personnalité de Elias, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il s'est vraiment beaucoup exprimé, il a vraiment fait des phrases pour... voilà, au niveau du langage, c'était incroyable. J'ai été vraiment surprise de voir comme il s'est exprimé. Même Romain a trouvé qu'Elias avait vraiment, s'était vraiment bien exprimé, était tout de suite vraiment en confiance, etc. Et voilà, donc tout va bien, il montre pas de signes inquiétants. Elias il est pas agressif, il montre pas de tristesse, voilà, il a des interrogations, il les exprime, tout à fait normal. Il faut juste continuer comme ça. Bon, on a aussi discuté nous avec elle, etc. Donc elle nous a demandé comment on lui avait exprimé les choses, parce qu'au début Elias, comme il disait, qu'Eden est dans le ciel, sauf que nous on lui a pas dit ça comme ça. Quand il nous dit Eden est dans le ciel, c'est parce que nous on a des croyances religieuses, donc le ciel c'est assimilé au paradis, et que du coup c'était une façon de l'aborder plus simplement, même si on a donné les bons mots à Elias. On a dit qu'Eden était mort, on lui a expliqué réellement les choses, on lui a dit qu'il était très malade, on a vraiment mis des mots vraiment forts sur le sujet pour qu'ils comprennent bien. On a même, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo deuil, à revoir si vous voulez la voir, c'est la vidéo sur comment aborder le deuil avec un enfant. C'est exactement la même façon dont on l'a abordé. On va voir Eden au cimetière, etc. Enfin, on a tout expliqué comme ça. Elle a dit que c'était très bien, qu'on avait très bien abordé les choses, et que ça se voyait qu'on s'était renseigné et tout. Du coup nous ça nous a fait plaisir aussi de se dire que on a eu les bons réflexes, les bons comportements avec Elias, et que malgré notre peine on a bien fait. On a bien fait les choses. Donc ça m'a fait plaisir. Elle nous a dit aussi que parfois parce que Elias pose souvent des questions, et que parfois on n'était pas obligé de lui répondre. On peut aussi exprimer à Elias le fait que c'est peut-être pas le moment pour nous de répondre parce qu'on est aussi dans notre peine, mais qu'on reprendra le sujet plus tard. Donc ça c'est quelque chose qu'on s'autorisait pas. On répondait tout le temps, même quand c'était hyper difficile pour nous. On voulait pas en fait passer à côté de quelque chose, donc c'était aussi on voulait pas culpabiliser ensuite. Donc elle m'a dit c'est normal, puis Elias va très bien comprendre si vous lui expliquez comme ça. Donc voilà, c'est plein de petits outils encore, et puis surtout du rassurement en fait. J'ai tout terminé. Pour le moment moi j'ai pas pris de rendez-vous, je lui ai exprimé etc. Elle m'a pas proposé de rendez-vous. Je sais pas trop comment le demander. Voilà, je suis quelqu'un d'assez timide, et j'ose jamais en fait. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà.
Je vais terminer ça juste avant d'aller à la psychologue. On a tourné une vidéo avec Elia sur avec de la pâte à modeler. Vous verrez ça peut-être dans une vidéo spéciale. Et si on n'a pas assez de contenu, ça sera dans le vlog d'aujourd'hui. Sinon, maintenant je vais préparer un bœuf bourguignon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un bœuf bourguignon. J'en avais vraiment envie aujourd'hui. Donc je vais me mettre à cuisiner ça, à couper mes petits légumes et puis on se retrouve après. Bon, il est temps pour moi de vous clôturer ce vlog. Je vais aller, j'ai pris mes petits écouteurs, je vais aller dans mon lit et je vais écouter de la ASMR. Voilà. Bon allez, je vous dis à demain. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire sur les divers réseaux sociaux et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.